J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bonsoir alaikum, mazal fillah wa salam alaikum. Alors, hier, le 12 septembre 2023, une décision totalement étrange et pourtant stratégique et importante a été annoncée, mais elle est passée complètement inaperçue parce que personne n'a voulu expliquer le contexte de cette décision, les enjeux de cette décision et notamment le parcours et l'identité du bénéficiaire, du principal bénéficiaire de cette décision. Le 12 septembre 2023, la présidence de la République a annoncé qu'Abdelmajid Tebboune, chef de l'État, a nommé un nouveau patron à la tête des douanes algériennes. Nourdine Khaldi a été remercié, limogé, voilà, pour être licencié, et remplacé par un nouveau patron des douanes algériennes qui s'appelle Abdelhafid Bakhouch. Sauf que personne n'a voulu expliquer aux Algériennes et aux Algériens qui est ce Abdelhafid Bakhouch. Abdelhafid Bakhouch est un général-major. Un général-major qui vient du ministère de la Défense nationale et qui occupait un poste important au niveau du ministère de la Défense nationale. Il était le directeur des relations extérieures, le directeur de la direction, le principal responsable de la direction des relations extérieures et de la coopération au niveau du ministère de la Défense nationale. Nous avons donc un général-major à la tête des douanes. À la tête des douanes, je dis bien qu'un général-major en Algérie, c'est un général-major qui dirige les douanes. Or, il s'agit de deux corps de métier totalement différents. Et le profil de ce général-major, qui au passage a beaucoup de partisans, d'amis, apparemment on dit beaucoup de bien de lui, comme c'est quelqu'un de compétent, fils de bonne famille, quelqu'un de bien éduqué, le problème n'est pas là. Mais le profil de ce général-major n'a rien à voir avec les missions des douanes. J'ai rarement vu, moi je ne connais pas beaucoup de pays structurés, en voie de développement, ou qui ont l'ambition de se développer, de se moderniser, qui confient une institution qui a des missions économiques, fiscales et financières à un général qui a passé toute sa vie au service de la sécurité et de la lutte pour la défense nationale et du territoire national. Ce sont deux métiers complètement différents. Alors, j'explique, c'est très important, vous devez connaître certaines informations. Nourdine Khaldi, le patron des douanes algériennes, était dans le viseur depuis une année. Ça fait une année, depuis 2022, il devait partir. Il est placé sous ISTN, sous interdiction du territoire national. Il est suspecté d'être impliqué dans certains scandales de corruption et d'enrichissement illicite. Et malgré ça, il a été maintenu à son poste. Il a été très critiqué. Sa tête, notamment, a été réclamée à maintes reprises par les services de sécurité. Il avait un problème direct avec Benchir, Ferezdine Benchir, à un moment donné, patron de la police. Ensuite, il a eu un problème direct avec les services secrets, notamment le problème où il était particulièrement attaqué par certains lobbies proches de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, la DDSE, et donc il était vraiment ciblé, il devait partir, il devait être remplacé, et il n'y a pas eu de consensus pendant une année sur son remplaçant. À la surprise générale, je dis pourquoi la surprise générale, le général-major Abdelhafid Bakhouch a été sélectionné à la toute dernière minute et pourtant Abdelhafid Bakhouch n'était pas destiné initialement pour diriger les douanes algériennes. Abdelhafid Bakhouch était pressenti pour diriger la DGSN, pour diriger la police nationale, la direction générale de la sûreté nationale. C'est M. Abdelhafid Bakhouch qui devait remplacer Ferezdine Benchir, le patron de la police, controversé, sulfureux, critiqué. Il a fait l'objet d'ailleurs de plusieurs enquêtes d'Algérie Par. Je ne vais pas m'étaler sur tout ce que nous avons révélé sur lui. Son remplacement et son départ étaient pratiquement actés. Il manquait juste de lui trouver un remplaçant. Celui qui était à la tête de la liste, dans le top 3 de ses futurs et potentiels remplaçants ou successeurs, on avait le général-major Abdelhafid Bakhouch, directeur central au niveau du ministère de la Défense nationale, qui devait donc prendre la DGSN. Mais il n'y a pas eu de consensus ni d'accord entre les différents composants du régime algérien. Ni Abdelmajid Tebboune, ni Saïd Chengueleha, ni les autres dirigeants algériens n'avaient trouvé un compromis pour satisfaire l'ensemble des tendances du régime algérien pour remplacer le patron de la police. Donc, Abdelhafid Bakhouch, au lieu de prendre la direction générale de la DGSN, à la surprise, encore une fois, vraiment, c'est une véritable surprise, il se retrouve à la tête des douanes. C'est un problème, pourquoi? Qu'un général-major dirige la police, c'est compréhensible. C'est plus ou moins compréhensible, voire même intéressant. Parce que la police, c'est la sécurité, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre la criminalité, c'est la préservation de l'ordre public. Ce sont des missions qui relèvent du sécuritaire. Le militaire est aussi
a des compétences, a une formation, a un parcours et il a passé toute sa vie aussi au service du sécuritaire. C'est plus ou moins similaire, même si l'armée c'est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus important et puissant que le travail de policier, mais qu'un général-major compétent ou qui a des qualités ou de l'expérience, il pourrait facilement diriger la police. La preuve, le général Abdelghani Hamel a fait toute sa carrière au sein de l'armée, notamment au sein de la gendarmerie nationale et du groupement de la surveillance des frontières, etc. Il a dirigé la police et ça a été plus ou moins une réussite de 2010 à 2018. La DGSN, sous l'époque de Hamel, Habina ou la Karahna, a connu une phase de modernisation importante, une phase de développement et de recrutement importante, une phase de renforcement de ses missions et de ses compétences et de ses réalisations sur le terrain. Et l'Algérie a réalisé énormément d'acquis au niveau de l'amélioration de la sécurité publique à l'époque du général Abdelghani Hamel. Donc, l'Algérie avait déjà cette expérience. Donc, le général comment il s'appelle, l'actuel nouveau patron des douanes algériennes, Abdelhamid Bkhouch, devait prendre la DGSN. Il n'y a pas eu de consensus. Visiblement, Fares Eddine Béchir, on a voulu le protéger encore, on a voulu le maintenir encore en poste. Donc, c'est pas Fares Eddine Béchir qui va partir, c'est le patron des douanes, le Nordin Khaldi, qui était lui aussi sur la liste des partants, donc qui cède sa place à Abdelhamid Bkhouch. Ça cause problème, pourquoi? Encore une fois, la douane, le travail des douaniers n'a rien à voir avec le travail des policiers et le travail des militaires. Il est anormal de confier une institution aussi importante que les douanes algériennes à un général. Ça ne existe pas. Mais franchement, c'est tout simplement illogique. Franchement, c'est illogique. Je vais vous expliquer pourquoi. Autant, comme Abdelghani Hamel qui a fait sa carrière dans la gendarmerie, qui était il était chef de la division de la sécurité publique au niveau du commandement de la gendarmerie nationale à Alger, le poste de commandant régional de la gendarmerie nationale en 2015-2005, le fait qu'elle a été orienté de la gendarmerie vers la police, ça a réussi. Mais les douanes, quelle est la mission des douaniers? Les douaniers, les gens ils connaissent pas ce métier qui est très spécifique et qui est vraiment qui a des particularités. Les douaniers, c'est vrai qu'on les voit avec des kalachnikovs ou là avec des armes. On croit que ce sont des brigadiers qui se contentent uniquement de surveiller le territoire national et de surveiller les frontières, ce qui est complètement faux. Les douanes ont des missions fiscales et économiques. Ils sont là pour contrôler les marchandises, la provenance des capitaux qui viennent de l'étranger, la provenance des capitaux qui doivent quitter le pays, la provenance légale des capitaux qui sont investis et injectés dans l'économie nationale. Ils doivent non seulement que la provenance des marchandises, les services qui sont importés ou exportés. C'est des missions essentiellement économiques et fiscales. Et pour cela, il faut connaître le commerce international. Il faut avoir une connaissance des enjeux économiques. Il faut avoir fait des études en sciences économiques. Il faut connaître la comptabilité, la fiscalité. Il faut maîtriser les tenants et les aboutissants des métiers qui sont en relation directe avec la fiscalité ou la parafiscalité. Par exemple, parmi les missions des douanes en Algérie, c'est promouvoir la concurrence loyale, assister et conseiller les entreprises économiques, contrôler l'authenticité des origines des marchandises et appliquer les conventions bilatérales ou internationales qui impliquent l'Algérie, qui impliquent les intérêts de l'Algérie ou qui impliquent l'Algérie avec des partenaires étrangers, appliquer des mesures de prohibition au niveau de l'importation et des exportations, avoir une politique tarifaire pour protéger la production nationale, lutter contre la concurrence déloyale, lutter contre la contrebande. Donc, c'est des missions vraiment économiques. Le régime douanier est essentiellement un ensemble de mesures économiques et financières. Les taxes, quelles taxes sur ces produits, quels sont les produits qui sont taxés, surtaxés, qu'est-ce qui est interdit à l'importation, qu'est-ce qui n'est pas interdit à l'importation, qu'est-ce qui est encouragé, qu'est-ce qui est exonéré des taxes, qui n'est pas exonéré des taxes. Ce sont des missions qui sont économiques. Purement économique, je vais faire un moment. Qu'il y a des missions fiscales. Qui par exemple le statut de la douane en Algérie. C'est pas un corps sécurité. C'est pour ça que les douaniers, relèvent du ministère des Finances. Ils ne relèvent pas du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense nationale. Parce que c'est des activités essentiellement économiques et financières. Le douanier n'est pas là pour uniquement réprimer
avec une Kalachnikov, ou là, faire de la course-poursuite, ou là uniquement chasser les contrebandiers, etc. Non, c'est d'abord un métier. Il faut connaître les marchés, les cours internationaux sur les marchés mondiaux, il faut connaître les bourses internationales, il faut savoir quelle est la classification tarifaire et la classification économique des produits qui sont importés ou les exportés. Par exemple, les missions fiscales des douanes algériennes, recouvrir les taxes, les droits et les taxes, lire et participer à la rédaction des lois de finances, appliquer les mesures qui sont annoncées par les différentes lois de finances qui sont édictées par le gouvernement algérien, appliquer la législation d'échange, le contrôle des devises. En Algérie, il y a une législation particulière d'échange. On n'a pas le droit de sortir les devises comme on veut, quand on veut, au montant qu'on veut, lutter contre les fraudes douanières. La fraude douanière, il faut des justificatifs, il faut des contrôles financiers, il faut éplucher, contrôler, enquêter sur les opérations douanières qui sont d'abord des opérations financières, des crédits documentaires, des lettres de crédit, des transferts d'argent de l'Algérie depuis l'étranger ou de l'étranger vers l'Algérie. Tout ça, c'est des métiers économiques et financiers qui exigent que normalement le patron des douanes algériennes ait une formation financière et économiste. Ce n'est pas le cas de ce général-major. Certainement, les familles américaines, mais le général Abdelhamid Bakhouch, c'est quoi son histoire? Il a été nommé en 2021, le 15 mars 2021, à la tête de la direction des relations extérieures et de la coopération au niveau du ministère de la Défense nationale. Cette direction n'a rien à voir avec le monde économique et le monde des finances. La direction des relations extérieures et de la coopération au niveau du ministère de la Défense nationale, c'est elle qui gère les attachés militaires à l'étranger, c'est elle qui gère la formation et l'envoi en formation des militaires algériens à l'étranger, et celle qui reçoit, par exemple, les délégations ou les hauts responsables des armées étrangères quand ils viennent en Algérie dans le cadre de la coopération bilatérale avec l'armée algérienne. Voilà le rôle, d'ailleurs, de cette direction. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu récemment, au mois de juin 2023, le général Bakhouch, il a fait une apparition à côté de la délégation américaine qui est venue à la rencontre de certains responsables du ministère de la Défense nationale. Il y avait une délégation composée de 3 responsables américains, qui est la sous-secrétaire adjointe aux affaires internationales, au département américain du Trésor. Il y avait aussi la coordinateur adjoint pour la lutte contre le terrorisme, au bureau de lutte contre le terrorisme du département d'État, et un directeur de la politique africaine au sein du département de la défense américain. Lorsqu'ils sont venus à Alger au début du mois de juin 2023, il y avait effectivement le général Hada-Major Abdelhamid Bakhouch en sa qualité de directeur des relations extérieures de la coopération, la DREC, on appelle cette direction, c'est la DREC, qui les a accueillis, qui a travaillé avec eux, qui s'est réuni avec eux. C'est ça son champ d'action. Son champ d'action, c'est l'action sécuritaire. C'est les questions de défense nationale. C'est les questions militaires. C'est pas les questions économiques et financières. Moi, j'aurais dit que Abdelhamid Bakhouch à la place de Farid Zindine Béchir, j'aurais applaudi. Je dirais oui, c'est intéressant, peut-être qu'il va faire mieux que ce qu'a fait le Hemel auparavant. Il va moderniser la police, il va la professionnaliser encore davantage. Mais à la tête des douanes, je suis désolé, il n'a strictement aucun lien. Et là, je crains les douaniers, c'est des spécificités, c'est des particularités, c'est des formations précises. Il faudrait absolument... Je ne comprends pas, il faut être issu des douanes ou issu par exemple du monde, du monde des affaires et du monde économique pour comprendre, pour pouvoir diriger correctement les douanes. Par exemple, les douanes françaises. Les douanes françaises, leur président, il y en a des douaniers en France, leur président s'appelle le directeur des douanes françaises qui a été nommé le 6 février 2017. Il s'appelle Rodolphe Ginz. Et ben, c'est pas un militaire. Il n'a absolument rien à voir avec l'armée. C'est un ingénieur en chef. Il a fait un métier technique, un ingénieur spécialisé des ponts. Il est diplômé de l'école polytechnique. Il a travaillé au cabinet du président de la République. Il a été chargé des questions de finances et des questions des comptes publics. Il a été conseiller du directeur du budget au niveau du ministère de l'économie et des finances. Il a été donc directement en charge des questions financières et économiques. Et c'est pour ça qu'ensuite il a été promu à la tête des douanes françaises. Mais un général spécialisé de la coopération et de la formation, de la gestion des attachés militaires à l'étranger n'a pas forcément, ni le CV, ni le profil nécessaire pour diriger les douanes. Maintenant, on se pose des questions. Parce qu'il n'a pas pu remplacer Farid Zindine Bencheikh à la tête de la DGSN, on le parachute à la tête des douanes.
C'est très mauvais pour mon sens. Les douanes algériennes ont besoin d'être moralisées, d'être purifiées de l'intérieur. Les conditions de travail des douaniers doivent être améliorées. Ce corps a besoin d'être professionnalisé, de se moderniser, d'être à la phase de l'évolution de l'économie mondiale et du commerce international. Et c'est dommage de confier l'avenir de plusieurs milliers de douaniers. Je crois qu'ils sont 50 000 douaniers à travers le pays. On va faire une enquête là-dessus d'ailleurs, Yajma. Je pense que c'est dommage de confier tout leur destin ou leur avenir à quelqu'un qui ne connaît pas leur domaine, qui clairement ne connaît pas leur domaine et qui ne connaît pas les particularités et qui n'est pas spécialisé dans les questions qui relèvent des missions des douanes algériennes.